particulière, c'est l'anesthésie traumatique. On parle beaucoup on parle beaucoup de la mémoire qui disparaît ou qui occulte les choses. Et dans mon cas, ça a été, en fait, la tête a décidé qu'elle n'écouterait plus jamais le corps. Et donc, de là vient une espèce d'une anesthésie générale, totale, et qui dure jusqu'à il y a 3 ans. Et donc là-dedans, on n'a plus aucune limite, on ne sait plus en fait qu'est-ce qui brûle pas, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est pas dangereux, quelles situations sont bonnes pour moi ou pas, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui l'est pas. Je sais pas parce que finalement, j'ai plus de corps. Donc j'ai plus non plus de vie sexuelle, j'ai pas c'est très très compliqué. Tout est très très compliqué jusqu'à un moment donné où à force de questionner, de chercher, d'avoir envie d'écrire cette pièce, puisque en fait à 7 ans, quand ça m'est arrivé, j'ai pris mon stylo et j'ai commencé à raconter cette histoire. Parce que c'était vraiment une nécessité absolue. Mais j'ai pu écrire 4 lignes. Et à ce moment-là, je me suis arrêtée. J'ai pas pu écrire plus. Et je me suis promis qu'à un moment donné, je reprendrais la plume. Et vous avez tenu votre promesse. Oui, mais surtout, j'ai aussi eu entre les mains la ressource première, celle qui allait m'aider. Et c'est aussi ça que je veux passer aujourd'hui comme message. C'est qu'en fait, on est obligé, face à un trauma pareil. Pour moi, ça a été très clair sur le moment. Quand ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est obligé qu'il y a quelque chose d'aussi phénoménal qui va m'arriver de l'autre côté de positif. C'est obligé, sinon je meurs. Ouais. Et donc, cette chose positive, j'ai mis 40 ans avant de parvenir à avoir les moyens de la mettre sur pied et de la proposer aux gens en disant oui. Et au-delà de survivre, je pense qu'on peut, à partir du moment où on rencontre ces énergies de survivance, cette puissance, on peut ne plus être survivant. On peut vivre et avoir un vrai retour à la vie avec cette beauté. Et c'est ça à quoi on n'a plus droit. On n'a plus droit à la légitimité, on n'a plus droit... Enfin, je veux dire, c'est énorme, mais on n'en a pas conscience. Moi, j'avais plus conscience de tout ça. Jusqu'à il y a 3 ans, j'avais juste conscience de rien. J'étais dans un espèce de... Tout était dangereux. Je le dis dans la pièce, pour moi, tout est dangereux. Il faut saluer les femmes qui vivent avec ça, qui se lèvent le matin et qui s'occupent de leurs enfants avec un amour énorme, alors qu'à l'intérieur, c'est Hiroshima. Il y a des mines partout, c'est un champ de mines. La guerre, elle n'est pas autour, elle est dedans. Et les femmes qui vivent ça aujourd'hui, il faut le dire face caméra, il faut arrêter de regarder des films, parce que les héroïnes, elles sont là. On est des héroïnes. C'est extrêmement violent. Et on se relève.